Bonjour les Capricornes, bienvenue dans votre guidance de janvier. Nous allons explorer ensemble vos messages. Je vous invite, comme les autres signes, à regarder vos messages de 2026, la vidéo. Vous pouvez l'enregistrer, y revenir en cours d'année, y revenir aussi en fin d'année 2026 pour faire le point. C'est toujours intéressant de voir comment ça peut parler a posteriori. Et je vous invite aussi à le faire pour 2025 si vous le souhaitez. C'est encore possible. Allez, pour janvier, les Capricornes, vous avez la tarte conversation. C'est le moment d'avoir une discussion. Bon, pour vous, peu importe le moyen de communication, il va y avoir un échange. Donc, écrit, oral, on va voir ça. C'est important de dire ce qu'on pense. Il y a quelque chose peut-être à clarifier, à annoncer. Ça peut être aussi quelque chose qui vienne à vous. On va voir tout ça. C'est le moment d'avoir la discussion, d'exprimer son point de vue, de parler de ce qui ne va pas, peut-être dans certains cas. Alors, on va voir. Un mois de communication en tout cas. Examinez bien la situation. Prêtez attention aux détails, posez des questions, réfléchissez avant d'agir. Bon, il y a quelque chose qui doit être réglé à mon avis et on vous dit bien de prendre toutes vos précautions. Ne supposez rien, soyez vraiment dans le factuel déjà, pas de supposition, du factuel. Allez chercher l'information à la source, vérifiez les sources, ça c'est important aussi. Prêtez attention aux petits détails. Parfois, il n'y a pas besoin de mots. Dans les comportements, dans les actions, on arrive déjà à avoir une certaine facette de la vérité, de la réalité. Posez des questions, soyez curieux. N'ayez pas peur, peut-être parfois dans certains cas, de demander des explications, d'où cette discussion. Ça peut être intéressant aussi de creuser ça. Réfléchissez avant d'agir, prenez bien toute l'information avant de vous positionner, mais aussi avant d'intervenir, avant d'agir, parce que parfois, comme j'aime bien dire, quand on ne sait pas tout, on ne sait rien, c'est-à-dire quand on a la moitié de l'information, parfois il nous manque des clés, et ça peut être un détail important. Donc avant de s'engager dans quelque chose ou de faire quelque chose qui pourrait être quelque part irrévocable, prenez bien le temps de cette réflexion-là. On ne peut pas toujours revenir en arrière. Parfois, surtout quand c'est dans le relationnel, le mal est fait. C'est important. C'est important aussi de ne pas faire de suppositions. Je pense que vraiment là, prenez le temps d'avoir une vue d'ensemble. Alors, on a l'étoile. Ça, c'est une très belle carte qui va apporter justement un apaisement. L'étoile, c'est aussi une carte qui ramène... Donc, qui arrive après le 16 de la tour, donc qui ramène quand même une énergie où on est en train de se relever, on est en train de se remettre de quelque chose. L'étoile, alors pas dans ce tarot-là, et heureusement, sinon je serais obligée de le cacher, elle est souvent nue, ce qui montre sa vulnérabilité, ce qui montre aussi qu'elle a été dépouillée quelque part de quelque chose. Donc, elle vient du 16, elle vient de la tour. On repart quand même sur une énergie où on se relève. Donc, ça peut être aussi une énergie qui vous ramène à une certaine forme de réalité. Donc, c'est comment est-ce que on se relève, comment est-ce qu'on continue d'avancer après avoir vécu une situation difficile. Donc, vous pouvez être pour certains dans cette étape-là. Comment je me relève et comment je continue, quels sont mes projets maintenant. Où je vais maintenant? Quelle est ma voie? Quel est le sens de cette expérience? Donc, en fonction de ce que vous vivez, de ce que vous avez vécu juste précédemment, on ne va pas être dans la même énergie pour tous les Capricornes. Certains vont être vraiment dans l'idée d'être déjà debout et que l'épreuve est déjà bien passée derrière. Et pour d'autres, on peut être dans cette énergie où on est encore un peu sonné. Vous voyez ce que je veux dire? Et on est en train de se dire où est-ce qu'on va maintenant. Donc, prenez le temps, là, de voir un petit peu ce qu'il en est. Mais l'étoile, c'est quand même une belle carte qui vous parle aussi de rêves, justement, de projets, d'avenir, de justement maintenant regarder droit devant. Regarder droit devant et se donner un nouvel objectif. De se sentir aussi épaulé, guidé, inspiré. Soyez attentif à vos pensées, à ce qui vient, à vos réflexions, mais aussi dans vos rêves. C'est une carte qui amène beaucoup de douceur, beaucoup de peut-être aussi des soins,
un apaisement. Donc, on va voir comment ça résonne. Là, on va aller voir l'avertissement, le défi, avec un tarot un petit peu plus sombre. Et vous avez le 7 d'épée. Un 7 d'épée un peu particulier, qui change des illustrations habituelles. Le 7 d'épée, ici, on y voit un homme complètement enchaîné. Donc là, il est question d'être conditionné par quelque chose, de se sentir piégé, de se sentir contraint. Je pense que là, on appelle là une ouverture d'esprit. Quelque part, de ne pas se positionner en victime, surtout si on sort là, comme je l'ai dit, d'une tour qui a pu nous mettre vraiment à genoux. Il est question ici de voir comment, dans cette situation, j'ai les ressources pour me relever, comment je peux faire en sorte de vivre cette expérience au mieux, de me rediriger vers ce qui finalement m'attend de mieux. Donc le 7 de paix, je dirais que là, il vous invite vraiment à ne pas vous laisser influencer par vos propres peurs, par vos propres croyances limitantes, mais aussi par un environnement, alors que ce soit proche hein, ou de manière générale une ambiance, on va dire, de tout ce qui ne vous appartient pas comme pensée, une sorte d'égrégore négatif. Et de se dire que moi, je crois en mon projet, je crois en ma renaissance. C'est une conscience intérieure, une conscience de soi, de ce qu'on possède, de qui on est, et d'une force qui nous aide à avancer quoi qu'il arrive, même si parfois il y a certaines nuits sans étoiles. Vous voyez ce que je veux dire? Alors on va aller voir maintenant dans la matière, justement. On va aller voir, donc la matière, c'est tout ce qui va être financier, professionnel, le concret. Vous avez un magicien. C'est intéressant parce que quand je lisais cette carte, je pensais justement au magicien et je trouvais qu'il y avait une association possible. Et justement, le magicien, c'est un petit peu l'antidote à cette carte-là, c'est-à-dire que là, lui, il a conscience de ce qu'il vaut, il a conscience de qui il est, il a un désir, il a un projet, il veut quelque chose et il va s'en donner les moyens. C'est-à-dire qu'il va aller prendre en lui ce qu'il a et faire avec ce qu'il a pour commencer ses ambitions. Et aussi, il est capable, avec ce qu'il trouve autour, façon MacGyver, de vous façonner quelque chose. Donc, il commence avec ce qu'il a, il fait avec ce qu'il a, et puis il est porté par un désir et par une ambition. Il se fait confiance. Et même si c'est pas le timing divin, même si il n'est pas forcément complètement prêt, s'il ne sait pas tout, il y va quand même. Donc, il y a une énergie ici très concrète, très proactive, qui vous aide à avancer et à faire le premier pas dans une situation. Donc le magicien, il vous dit, tu veux que ça change, vas-y. Tu veux réussir, tu veux créer quelque chose, fais-le. C'est le moment. Peu importe, finalement, c'est un peu comme l'étoile, crois en toi, même si c'est pas, voilà, si tout n'est pas stable, etc. Même si tu viens d'essuyer un échec, même si les circonstances ne sont pas, on va dire, optimales et parfaites, mais ça, de toute façon, la perfection, ça n'existe pas sur Terre. Ici, il est question de se prendre en main. Alors, on va voir, on va l'associer à d'autres cartes. Hein. Le talisman, alors c'est une très belle carte. Le talisman, on va dire que c'est un petit peu, il va résonner avec l'étoile qui apporte de la protection. C'est la carte qui vient, alors dans mon oracle, c'est la carte qui vient quelque part atténuer du négatif s'il y en a. Là, on n'en a pas. Avec le magicien, je dirais qu'on est quand même sur une carte qui vous dit c'est feu vert. Donc, il y a un grand feu vert, il y a une grande puissance, une grande créativité, de grandes possibilités sur un renouveau professionnel, matériel, sur une nouvelle vie. On va voir ce que nous disent les autres cartes. Ouais, grand soleil. Voilà, bon. Discussion, conversation, là, on le sent. On se met en lumière, il y a des contrats, il y a des signatures, il y a des nouvelles qui arrivent, une réussite à un examen, à un écrit, un grand feu vert pour l'écriture, pour tous les projets, on va dire, artistiques, créatifs, pour les démarches aussi, administratives, financières, judiciaires. Voilà, grand soleil sur les messages, la communication, l'expression, les examens, les documents importants. Un grand oui. On va voir un autre petit message.
On voit qu'il y a vraiment un nouveau départ pour vous, hein. Le 2, je favorise les actions en duo ou en groupe. Aujourd'hui, plus que d'habitude, je privilégie une action en binôme, travail, sport, passe-temps, réflexion, créativité, développement, où j'envisage un partenariat, une collaboration. Alors, c'est possible que ce soit une collaboration, un travail d'équipe, intégrer un groupe. Vous voyez comment ça résonne pour vous? En tout cas, on s'investit, on s'engage et on collabore. Il y a un grand oui sur vos projets. Donc, c'est pour ça, hein, ne vous limitez pas parce que même si vous pouvez vous sentir pas forcément dans les conditions toujours optimales, il y a quand même un gros potentiel là sur votre situation, avec la protection de l'étoile et du talisman. Alors, l'étoile, ici, je dirais qu'elle vous ramène quand même à quelque chose de très... parce que l'étoile, elle peut avoir tendance, si je lui apporte quand même une certaine nuance, elle peut avoir tendance parfois à être un petit peu irréaliste. Et je pense que c'est pour ça que vous avez un magicien qui, lui, va être beaucoup plus pragmatique, on va dire. Réaliste dans ses ambitions. Alors, on va continuer, on va aller voir le relationnel. On a un roi de denier qui nous parle de sécurité, de quelqu'un qui prend soin des autres et qui apporte, comment dire, qui est présent, qui est fiable et qui est stable. On est dans quelque chose qui est pas forcément tout feu, tout flamme. On n'est pas dans une grande passion. Mais ce qui est sûr, c'est que la personne ou les personnes qui sont face à nous, on sait qu'on peut compter sur elles quoi qu'il arrive. Donc c'est quelqu'un de fidèle, de stable, de fiable, de loyal, de présent, d'engagé, de constant aussi, émotionnellement mature, mais en négatif, on pourrait dire que ça manque un petit peu de fun, ça manque un petit peu de passion, ça manque un petit peu de piment. Voilà, mais en tout cas, c'est là, c'est stable. Et ça peut nous parler de quelque chose qui s'engage. Alors, on va voir. On est en quête ici de sécurité quand même, hein. C'est avant tout une énergie de sécurité. Là, on a la liberté. C'est une énergie un peu contradictoire. On va voir ce que ça donne. Personne individualiste et solitaire, manque d'attention ou égoïsme, peur de s'impliquer dans les relations. Ok, bon, je vois où on m'emmène. Je prends d'autres petites cartes. Il faut favoriser ici la sécurité, en fait. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un qui doit réussir à trouver l'équilibre entre la liberté individuelle et l'engagement. Donc, il y en a peut-être un pour qui, dans la relation, la sécurité est la priorité. Et pour l'autre, il y a quand même un besoin de liberté et d'indépendance. Et c'est quelque chose qui peut paraître au début, en tout cas à première vue, contradictoire. C'est un équilibre qui se trouve. La liberté ici, elle vous parle de... Alors déjà, elle parle de chasser la routine. Donc il se peut que, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais d'un côté un petit peu qui manquait de piment, qui manquait de passion, ça peut être ça. De stimuler le lien. Vous voyez comment ça résonne? Parce qu'il peut y avoir une certaine forme d'usure. Et ça peut être, vous voyez, parce qu'ici on nous parle de manque d'attention ou d'égoïsme, il y a besoin ici de se rapprocher, d'intimité. Donc ça peut nous parler d'un couple de long terme, d'un couple bien ancré, mais qui se perd dans l'usure du temps, qui se perd dans l'usure par manque d'attention. Ça peut nous dire aussi que les intérêts personnels sont placés avant le couple dans certaines relations. Il peut y avoir ici un désir de sécurité dans le lien. Donc ce qu'on désire, c'est ça, mais il y a une personne, il y en a un des deux ici qui a une tendance à fuir le lien, qui a une tendance comment dire, à refuser l'implication, à refuser les responsabilités que ça peut impliquer d'être en couple, au sens vraiment large. Ça dépend de la relation, bien évidemment, hein. Il y a quelqu'un qui a besoin, peut-être, sans pour autant être égoïste, il y a quelqu'un qui a besoin de garder son jardin secret, de vivre son expérience en dehors du couple, en dehors de
des responsabilités familiales, des responsabilités du quotidien aussi. Donc ça peut être un échappatoire important. Et pour autant, on reste engagé et présent pour les autres, mais on a besoin de ce moment. Ça peut nous dire qu'en couple, on peut être invité à trouver l'équilibre entre la liberté individuelle de chacun et puis les moments passés et privilégiés ensemble pour ne pas justement tomber dans quelque chose qui nous pousse à nous éloigner de plus en plus. De pas être dans une dépendance affective, parce que pour certains, je ressens que c'est vous, le roi de denier ici, et on vous dit bien que il faut pas être dans l'attente que l'autre vienne vous reconnaître, vienne vous nourrir de son amour, etc. C'est soyez déjà vous-même dans cet amour de soi, dans cette confiance, dans cette appréciation du moment que vous avez seul, pour pouvoir accueillir des relations saines et qu'il n'y ait pas ce déséquilibre et cette attente toujours extérieure, ce besoin d'être rempli par l'extérieur. Ça peut être aussi ne pas mettre de pression, ne pas être trop possessif, parce que c'est vrai que le roi de denier il peut parfois avoir un côté un petit peu possessif qui peut effrayer l'autre. Donc ça peut être aussi ce côté-là, hein. Il y en a un des deux qui se sent opprimé par l'autre, qui lui met beaucoup de pression pour un engagement, pour une présence. Vous voyez, ça peut être aussi ça, hein. Donc peut-être une question de possessivité étouffante. Il peut y avoir quelque chose d'étouffant ici dans un lien également. Là, on vous parle de savoir, de recevoir l'information. Donc, certains d'entre vous, vous avez aussi ce besoin de faire de faire une sorte de tri entre des relations justement sur lesquelles qui sont saines, des relations saines, stables, des personnes sur lesquelles on peut compter, et d'autres qui viennent comme des piques-assiettes prendre quand ils ont besoin. Et ça, vous saurez le ressentir, hein, sans forcément avoir l'information concrète. Vous saurez sans savoir d'où ça vient, mais vous saurez à qui vous pouvez faire confiance ou pas. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Witchy? Le Witchy, il nous dit que il va y avoir un changement, il va y avoir un gros nettoyage, des prises de conscience. Donc ça confirme un petit peu tout ce qu'on a vu là. Et on retrouve les étoiles. Donc on voit qu'il y a aussi une situation qui s'améliore. Donc effectivement, la discussion, elle ressort là. Ça peut être un petit peu tendu, une discussion un peu vive, un peu directe. Mais au moins, on met les points sur les i avec cette personne. On fait un peu du tri dans sa vie. On nettoie. Il y a vraiment besoin de nettoyer, de purifier quelque chose, mais de l'exprimer. Il y a vraiment quelque chose qui s'exprime. Ici, ce combo, ça nous parle aussi d'une rencontre, hein, de quelque chose de très, on va dire, charnel, hein. Là, on nous parle vraiment d'attirance, de désir et de rencontre qui commence par vraiment quelque chose qui a... Bon, comme toute relation nouvelle, hein, il y a avant tout un intérêt une attraction très physique. Et si on le met après avec les autres cartes, et bien si on veut ancrer cette relation, le conseil ce serait de ne pas être justement trop vite dans l'idée de faire des projets ensemble, trop mettre de pression et étouffer l'autre, parce qu'effectivement la relation peut mettre du temps à se poser. Il y a quelqu'un ici qui peut avoir besoin qu'on lui laisse le temps d'être prêt et qu'on lui laisse son jardin secret. Alors on termine. La grande prêtresse. La grande prêtresse, elle vous parle de révélation, en fait. Elle vous parle de certaines informations qui viendront, certaines concrétisations qui viendront, mais il y a un temps. Il y a un temps de patience, il y a un temps de silence, il y a un temps d'observation, il y a un temps de préparation, et quelque chose de beau se prépare, mais on est encore ici en train de vous dire, concentre-toi sur l'idée de recharger tes batteries, de prendre soin de toi, d'être dans une écoute. Donc ça peut être l'écoute, la captation. Il y aura, c'est un mois qui va aussi vous dire que il y aura des petits signes, des petites informations qui vont venir au fur et à mesure du mois pour vous donner les informations dont vous avez besoin. Donc ne forcez pas les choses, soyez observateur, voyez les signes, faites les liens, faites vos propres compréhensions de la situation et de la réalité, et faites aussi confiance à votre intuition. C'est ce qu'on vous disait là, c'est-à-dire que vous pouvez savoir sans avoir vraiment de preuves tangibles, mais c'est une conviction vraiment très personnelle, très intime. Faites confiance à ça, hein. C'est un peu le gut feeling. Allez, on termine avec un petit message
Trouve ton essentiel. Reconnecte-toi à ta part divine, ton âme, en t'extrayant des préoccupations matérielles, en te concentrant sur ton essentiel. Tu seras en mesure d'y voir plus clair car tu ne sais ce que tu ne sais pas, ton âme, elle le sait. Voilà, ton âme te guide vers ce qui est bon, en fait. Et je pense que la grande prêtresse, et là, le chakra couronne, c'est ça, c'est que il y a des décisions, des envies, des désirs, des changements qui s'opèrent dans votre vie. Il faut faire confiance à ça, en fait. C'est comme une guidance de votre moi supérieur qui sait avant vous là où il faut aller. Voilà pour vous les amis, j'espère que ça fait sens. Je vous embrasse, à très vite.